Donc bonjour à tous. Cette fois, je voudrais vous faire une remarque et je vous mets toujours en pièce jointe. Certains s'étonnent et comme je l'ai dit, j'en vois qui manifestent dans les grandes surfaces. Il faudrait qu'ils refassent un petit peu de lecture, notamment les JA. Je vais leur mettre en pièce jointe. Une déclaration, c'est pas la seule, hein, c'est une parmi tant d'autres, mais c'est très important. Une déclaration de monsieur Arnold Puech d'Alissac, administrateur FNSEA. Quand on est favorable à la libéralisation des marchés, on signe les accords de libre-échange. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. Si on en est arrivé là aujourd'hui, et c'est pareil pour Madame Lambert et les autres, Monsieur Belin, Monsieur Luc Guyot, si on remonte dans le temps, Monsieur Jean-Michel Lemétayer, j'en passe et des meilleurs, et tous les responsables des CNJA, Monsieur Jacob, Philippe Mangin, j'en passe et des meilleurs. En fait, paysans, si on en est là, ne vous faites aucune illusion, c'est qu'il y en a qui ont signé à votre place. Les accords de libre-échange, ils ont toujours été validés. Sur le dos de qui? De nous, les producteurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont rémunérés par les mandats qu'ils ont, multiples, ce ne sont plus des paysans. Ce sont les porte-paroles et les bras droits de l'agroalimentaire. Donc vous ne pouvez pas développer la politique de Sodial, Agrial ou M. Bigard ou du groupe LDC, qui lui certes veut prendre des parts de marché. Je rappelle au passage que les directeurs de ces grands groupes-là sont payés au résultat et au développement de l'entreprise. Donc nos responsables syndicaux marchent dans ce chemin-là au détriment des paysans. Parce que le développement de l'agroalimentaire est parfois, pas toujours, mais parfois incompatible avec la rémunération des paysans. C'est-à-dire que les bras de l'agroalimentaire, ils cherchent à développer des parts de marché. Certaines sont valorisantes, mais certaines ne le sont pas du tout. Et quand elles ne sont pas du tout, qu'on rentre en compétition avec des pays qui ont des coûts qui ne sont pas comparables avec les nôtres, pour des raisons que vous allez bien comprendre, d'un point de vue déjà géographique, pluviométrique, social, environnemental, monétaire, vous ne pouvez pas aller sur ces marchés-là, mais nous on y va quand même, parce que nos responsables syndicaux donnent le feu vert, engagent le convoi sur une route qui nous emmène dans le mur. Sauf que tout le monde est monté dans le camion, et ceux qui meurent dans le camion, ce sont les paysans. Ce n'est pas ceux qui ont pris les décisions. Eux, ils sont dans les bureaux parisiens, avec les ministres, en train de discuter pendant que les petits soldats ils sont au combat. Donc, c'était une remarque. Ce qui nous arrive, ce n'est pas tombé du ciel, c'est pas un hasard, c'est des choix. À un moment donné, on fait des choix. Soit on valorise sur un territoire, et ce qu'on n'est pas capable de valoriser, on ne le produit pas. Il n'est même pas question de l'exporter, on ne le produit pas. Et si on fait des échanges avec des pays, on fait des échanges réciproques, avec la reconnaissance du coût de production. Mais on ne s'en va pas faire produire des paysans s'il n'y a pas de valorisation. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.